Salut, cette vidéo ne commence pas avec une intro normale, mais c'est parce qu'en fait, c'est la suite d'une série de vidéos sur comment étudier au Québec. Et il y a les deux précédentes que je vous invite à les regarder si vous n'avez pas vu. Et là, c'est sur l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors maintenant, parlons de ce qui vous intéresse. Non, je déconne. C'est comment ça se passe les cours et à l'université. L'université, comme on disait, il y a vraiment un staff genre super présent. Franchement, vous serez à l'aise de poser des questions. Avec ça, il n'y a pas de souci. Après, plein d'espace pour travailler et tout, si vous aimez bien travailler. Il y a une bonne BU, ça va. Il y a une grande cafette, il y a une petite cafette, il y a un bar. Il y a des bonnes fêtes universitaires tous les jeudis. Donc, pour ce qui est de l'ambiance, je pense que vous trouverez votre bonheur. Il y a pas mal d'activités. D'associations, il y en a pas mal. Je fais partie de la chorale, donc je vais sûrement faire des vidéos concernant la chorale si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder. Il y a une bonne salle de sport aussi à laquelle vous pouvez souscrire à un abonnement. Voilà, donc il y a du sport, il y a de la musique, il y a de l'électronique. Ouh, ça rime. Après, pour ce qui est des cours, donc je pense que ça peut vous intéresser, mais c'est un peu pareil. Je vais parler de mon cas, enfin de notre cas. Nous on est en anthropologie en France et ici on est en sociologie, anthropologie. En sociologie tout court en fait, parce qu'ils ont supprimé l'anthropologie. Ça fonctionne pas pareil, je pense, pour tous ceux qui sont dans les trucs scientifiques. Même les autres sciences humaines, ça n'a pas l'air de fonctionner pareil, donc je vais vous parler de ce que je connais. J'essaierai de demander à des amis s'ils veulent bien faire des petites interviews pour vous expliquer comment ça se passe pour eux, mais je vous garantis rien. Pour la sociologie, on est en petit effectif, on n'a jamais des grosses classes. C'est pas des amphis. Ouais, le système d'amphithéâtre, ça marche pas, enfin nous on n'a pas. C'est des classes de jusqu'à 30 élèves à peu près. Enfin nous on a que des classes qui vont genre maximum jusqu'à 30. En politique, en sciences politiques c'est un peu pareil, ils sont pas beaucoup dans les effectifs. Donc ça on le sait parce que on a fait des cours de Sciences Po. Du coup si vous êtes en Sciences Po ça devrait être pareil. C'est plutôt sur un... c'est pas le système de partiel qu'on connaît. C'est plutôt sous forme d'examen continu. Avec un plus gros travail de fin de session comme ils appellent ici. En fin de session du coup c'est logique, mais qui demande un peu plus de travail si je puis dire. Nous on vous dit ça comme ça, qu'il y a un peu plus de travail en fin de session, selon comment vous travaillez et selon comment vous comprenez les cours. Parce que du coup nous en fait c'est de la sociologie, mais c'est pas mal de bases qu'on connaît déjà, donc c'est des cours qui nous ont honnêtement pas apporté grand chose cette session. Donc c'est pas des cours qu'on a eu à beaucoup travailler. Bien sûr ça c'est notre cas personnel, donc travaillez tout le temps, tout au long de la session, relisez vos cours. Franchement c'est pas des cours très longs en sociologie parce que en général ils vous donnent les diaporamas. Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que ici ils sont très dans l'écoute. Il y a peu de Québécois, on a remarqué nous par rapport à nous en France, qui prennent de notes pendant le cours. Mais ça c'est dû au fait que tous les cours en fait sont mis en ligne. Donc voilà. Mais c'est pas une excuse pour ne pas aller en cours parce qu'il y a une note de participation et ça ils y comptent vraiment, ils font l'appel, on signe et tout. Donc c'est pas un échappatoire. Selon les professeurs, il y a des Québécois qui m'ont dit, moi je sais pas toi, que selon les professeurs ils pouvaient mettre après des questions quand c'était des quiz de cours ou ce genre de trucs. Qui pouvaient mettre des questions sur des choses qui ont porté à des débats en cours ou alors à des choses qu'il a dit à l'oral mais qui ne sont pas écrites sur les PowerPoint. Donc faites attention. Après nous on a 5 cours en fait par semaine, donc c'est pas énorme. Les cours durent 3 heures. 2h45. Ouais voilà. Il y a une pause au milieu, vous inquiétez pas, ça paraît long, mais en fait ici tous les professeurs font une pause au bout d'1h30. Ouais, qui dure 15 minutes. Qui dure 15 minutes. Donc ça vous coupe bien. Après votre pause, en gros, il vous reste 1 heure de cours. En gros, c'est ça. Donc franchement, ça se fait bien. T'es en train de me caresser. Juste la relation professeur-élève, étudiant est un peu différente. Enfin, en France, on a beaucoup une espèce de barrière. Il y a une hiérarchie en fait. Une vraie hiérarchie. Ici, ils sont plus vraiment dans le bien-être de l'élève et sa progression personnelle. Genre. Ouais. Donc ils sont vachement ouverts et discutent. C'est déjà arrivé que les profs proposent d'aller boire des bières, genre. Voilà. Vraiment. Enfin. Oui, il y a vraiment il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, il y en a une, bien sûr. Mais genre, il n'y a pas cette hiérarchie mal placée en haut. Il n'y a pas cet abus de pouvoir. Vous trouverez toujours des profs qui seront moins sympas, plus chiants que les autres, peut-être moins ouverts.
Mais globalement, je trouve qu'ils sont quand même tous... Ils sont tous assez sympas. Ils seront absolument pas gênés si vous leur envoyez des mails. Ouais. Par contre, oui, ils sont très... Ici, les élèves communiquent beaucoup avec leurs professeurs par mail. Alors que nous, quand on voit un mail, c'est vraiment que t'as un truc important à dire. Ouais. Enfin, je sais pas, même nous, par on fonctionne Facebook, comme ça. Oui. Il y a aussi les tests sont pas basés comme chez nous. Donc ici, c'est sur 6 points et c'est en fait des pourcentages qui donnent ensuite des lettres. Vous m'avez suivi? On comprendrait vite quand vous aurez des notes. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on part de 0 et selon ce que tu fais, tu accumules des points pour arriver à 20. Ici, tu pars de 100 et tu perds des points. Donc, soyez pas étonnés quand dans les couloirs après des tests, certains vous diront j'ai perdu tant de points. D'accord, nous on sera là, on sera mon dieu, moi j'ai 70, moi c'est trop bien. J'ai eu 70. Eux, ils ont perdu 30. Voilà. C'est une mentalité. En vrai, je pense qu'il y a une sociologie à faire là-dessus. Hein. On peut dialoguer, on peut débattre. Voilà, c'est ça. Il y a une philosophie différente. Mais clairement, ça fonctionne différemment. Soyez pas étonnés. Mais c'est pas non plus fondamentalement, radicalement différent. Non, vous n'allez pas être perdu en mode il y a des questions, tu y réponds. Franchement, c'est un peu pareil qu'en France. Il y a des questions, tu serves un peu le prof, tu réponds en fonction du prof, en fonction du cours. C'est bon. Donc ça c'était pour les cours. Même si vous êtes ici, vous faites vos cours ici, n'oubliez pas quand même d'entretenir un lien un peu avec votre université. Oh j'ai un trou. Votre université d'origine, en leur envoyant vos notes, en leur faisant valider vos cours, etc. Parce que ce serait un peu dommage que vous ayez une mauvaise surprise à la fin du semestre, enfin de la session, ou à la fin de 2 sessions et qui vous disent ah mais oui mais les cours que t'as pris ça n'allait pas du tout, c'était pas ça, les notes que t'as eues elles vont pas, c'est trop peu, c'est... Voilà. Donc assurez-vous d'entretenir un lien et aussi pour tout ce qui est des bourses, n'oubliez pas de vous renseigner, de vous demander d'envoyer vos papiers, vos certificats de comment on appelle ça, de présence. Genre pour la bourse vous devez envoyer un certificat de présence pour dire que bah voilà vous êtes bien arrivé à la fac, qu'ils vous ont bien vu, que vous avez fait signer le papier, que vous êtes bien étudiant. N'oubliez pas de l'envoyer parce que sinon arrivé décembre vous allez vous dire mais où est passée ma bourse? Enfin la petite partie qu'on me donne dans la première session, où c'est qu'elle est passée? Je pense que on a fait un peu le tour de la question. On a essayé de déblayer le terrain, j'espère que ça vous aura un peu aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je le redis, à le dire en commentaire si vous passez par là. Ou vous m'envoyez un petit message sur Instagram, je répondrai vite, j'espère. Je sais pas du tout pourquoi je prends l'accent marseillais, mais c'est pas grave à finir comme ça. J'espère que ça vous aura aidé encore une fois. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour voir un peu à quoi ça ressemble chez Kuchimi, l'hiver et compagnie. On vous dit bye bye, à bientôt et la bise. Allez, à la française.